Donc on va continuer avec le Rambam. Donc étude du jour, Sefer HaMizvot, on est toujours le 27 Tammuz à 1785. Commandement positif numéro 140. Il s'agit du commandement où nous incombons de compter les années depuis la période où nous avons conquis le pays d'Israël. Et en avons acquis la maîtrise. 7 ans par 7 ans, jusqu'à l'année jubilaire, 50e année. Ce commandement est intitulé Le calcul des années des cycles shabbatiques est assuré par le tribunal, c'est-à-dire par le grand Sanhédrin qui compte année après année, jusqu'à la 50e, de la même manière que chacun de nous compte les jours de Homer. Ainsi qu'il est dit, tu compteras chez toi cette année shabbatique, cette fois, cette année. Le Sifra commente, on sera enclin à croire que le grand Sanhédrin pourrait compter seulement les 7 années shabbatiques successives et proclamer le jubilé. C'est pourquoi la Torah précise cette fois 7 ans. Il s'agit de 2 textes séparés et la règle ne peut être déduite que de 2 textes réunis. Cela signifie que la manière dont on doit accomplir ce commandement ne peut être comprise qu'en se basant sur ces 2 textes. Les années seront donc dénombrées d'une part et d'autre part. On comptera en même temps les cycles shabbatiques. Puis, puisque le Sifra dit que cette règle ne peut être déduite que de 2 textes, il s'ensuit nécessairement que cela ne constitue sans aucun doute qu'un seul commandement, car il s'agirait de 2 commandements, soit celui du dénombrement des années, celui du dénombrement des cycles shabbatiques. Il n'y aurait pas eu de motif spécifié qu'il s'agisse de 2 textes séparés. En effet, de 2 textes pris séparément, on déduit ordinairement 2 commandements, chacun se référant au texte qui le concerne. Or, lorsqu'on tient à préciser qu'il s'agit de 2 textes séparés, c'est ce qui est question que d'un seul commandement, car la connaissance de ces règles n'est complète que si l'on se réfère à 2 textes, comme dans le cas du premier-né où la Torah dit « Toutes les prémices des entrailles sont à moi ». Ce verset pris séparément nous montre que le premier-né appartient à l'Éternel, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Mais un autre verset entre en ligne compte, et le premier-né de l'homme si c'est un fils, tu le rachèteras. C'est ce verset pris séparément qui nous montre que tout mâle est consacré à l'Éternel, qu'il s'agisse d'un premier-né ou d'une simple créature. Mais c'est grâce à ces 2 versets réunis que le commandement pourra être compris. Il s'agit uniquement d'un premier-né mâle, ainsi que c'est expliqué dans la Miklita. Commandement positif numéro 136. Il s'agit du commandement où nous enjoignons de sanctifier la 50e année, c'est-à-dire de cesser le travail de la terre comme pour l'année shabbatique, ainsi qu'il est dit. Vous sanctifierez cette 50e année. À ce sujet, le Sifra explique la loi de l'année shabbatique est semblable à celle de l'année jubilaire. C'est-à-dire la Torah les place sur le même plan, par rapport au commandement positif comme elle le fait par rapport au commandement négatif, ainsi que je l'expliquerai. Les règles relatives à l'année jubilaire et celles de l'année shabbatique sont les mêmes en ce qui concerne l'arrêt du travail de la terre et la déclaration d'abandon de tous ses produits au public. Ces 2 choses sont incluses dans le verset général. Et vous sanctifierez cette 50e année. La Torah explique que cette sainteté réside dans le fait que ces fruits et produits sont des choses sans maître, et elle ajoute: parce que cette année, le jubilé doit vous être une chose sainte. C'est à moi le champ que vous en mangerez le produit. Le jubilé n'est applicable que dans le pays d'Israël et à condition que chaque tribu vive au lieu qui lui est imparti, c'est-à-dire sur la portion de terre d'Israël qui lui a été octroyée et qui ne se mélange pas les uns avec les autres. Commandement positif numéro 137. Il s'agit du commandement qui nous incombe de sonner le chauffard le 10 Tishri de l'année jubilaire et de proclamer dans tout le pays la libération des esclaves hébreux et la sortie gratuite de tout esclave hébreu ce jour-là, c'est-à-dire le 10 Tishri. Ce commandement est tiré du verset. Puis tu feras circuler le retentissement du chauffard le 7e mois, le 10e jour du mois. Au jour des expiations, vous ferez retentir le son du chauffard à travers tout votre pays. Et la Torah ajoute: en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Il a été expliqué que le jubilé est semblable au nouvel an en ce qui concerne la sonnerie du chauffard et ses bénédictions. Les règles relatives aux sonneries du nouvel an ont été exposées dans le traité Rosh Hashanah. On sait que la sonnerie du chauffard lors du jubilé n'est instaurée que dans le but de proclamer la liberté. Elle fait partie de la proclamation, ainsi que le montre le verset. Et vous proclamerez la liberté dans le pays. Son but n'est pas le même que celui des sonneries de Rosh Hashanah. Celle-ci constitue un rappel devant l'Éternel, alors que celle du jubilé est destinée à proclamer la libération des esclaves. Commandement négatif numéro 224. C'est l'interdiction qui nous a été faite de tout travail au champ pendant l'année jubilaire, qui est ainsi formulée dans la Torah. Vous ne sèmerez point, ce qui correspond au texte relatif à l'année shabbatique.
tu n'ensemenceras point ton champ. De même que durant l'année shabbatique, ce n'est pas seulement le travail du champ, mais également celui sur les arbres qui sont prohibés. De même en est-il pendant l'année jubilaire. C'est pourquoi l'expression générale « vous ne sèmerez point » a été employée. Celui qui transgresse ce commandement est aussi passible de la bastonnade. Commandement négatif numéro 225, c'est l'interdiction qui nous a été faite de récolter les produits spontanés durant l'année jubilaire et de la même manière que les années ordinaires, comme nous l'avons mentionné à propos de la 7e année. Elle est énoncée en ces termes. Vous n'en couperez point les produits spontanés. Commandement négatif numéro 226, il nous est également interdit de récolter les fruits des arbres durant l'année jubilaire de la même manière que les autres années, ainsi qu'il est dit, ni ne vendangerez les vignes intactes. Comme nous l'avons expliqué à propos de la 7e année, nos sages ont déclaré dans le Sifra, vous ne couperez point, ni ne vendangerez. Les mêmes termes employés à propos de la 7e année sont repris pour l'année jubilaire. En d'autres termes, la loi est similaire pour tous ces interdits. L'ensemble des dispositions relatives à l'année shabbatique et au jubilé ne sont obligatoires que dans le pays d'Israël. 3. Prakim. Alors on est toujours le 27 Tammuz 1785, c'est Sefer Zeraïm, loi relative à la Shemitah et au Jubilé, chapitre 6. On ne fait pas de commerce avec des produits à la 7e année. Si l'on désire toutefois en vendre une petite quantité, on peut le faire. L'argent de la vente possédera alors le même statut que les produits de la 7e année et il sera utilisé pour acquérir des produits qui seront consommés selon les mesures régissant les fruits emprunts de la sainteté de la 7e année. Le produit de la 7e année vendu conservera de toute façon sa sainteté. On n'acquiert pas de légumes d'un champ en vue de les revendre. On n'effectue pas de teinte avec des écorces de fruits de la 7e année contre rémunération, parce que cela est considéré comme faire du commerce avec des fruits de la 7e année. Si l'on amène chez soi des légumes de la 7e année afin de les consommer et qu'il en reste, il est permis de vendre ce qu'il reste, et l'argent de la vente se trouve empreint de la sainteté de la 7e année. De même, si l'on ramasse des légumes pour soi, et que son fils ou le fils de sa fille en prennent et en vendent, cela est permis, et l'argent est empreint de la sainteté de la 7e année. Lorsque l'on vend des fruits de la 7e année, on ne les vend ni au volume, ni au poids, ni au nombre, afin que cela ne ressemble pas à un du commerce qui serait fait avec des fruits de la 7e année. On les vendra plutôt selon une estimation approximative pour bien montrer que les fruits étaient abandonnés et l'argent que l'on recevra sera utilisé pour l'achat d'autres aliments. Lorsque l'on vend des produits de la 7e année au marché, on ne pourra vendre en boîte que les produits que l'on a l'habitude de mettre en boîte, même à la maison. La mise en boîte se fera alors selon une estimation approximative comme une mise en boîte que l'on prépare pour chez soi, et non pas comme on le fait lorsque l'on prépare des boîtes pour les vendre au marché. Tout cela pour ne pas vendre de façon précise comme le font les commerçants. On ne mettra pas en boîte des produits que l'on a l'habitude de mettre en boîte que pour les vendre au marché. Les fruits importés en terre d'Israël de l'extérieur des frontières ne seront pas, eux non plus, vendus à la mesure, au poids ni au nombre, mais selon une estimation approximative, sauf s'il est reconnaissable qu'ils proviennent de l'extérieur de la terre d'Israël. Les lois relatives à la 7e année sont plus rigoureuses que celles relatives aux biens consacrés en cela que des biens consacrés rachetés deviennent profanes et l'argent devient consacré à leur place. Mais il en est autrement pour ce qui est des fruits de la 7e année. En effet, lorsque l'on vend des fruits de la 7e année, l'argent acquiert le même statut que celui des fruits de la 7e année. Mais les produits eux-mêmes ne deviennent pas profanes comme des fruits des autres années. Il est dit, en effet, parce que cette année est le jubilé. Elle sera pour vous chose sainte. Les mots « elle sera » signifient que ce statut de chose sainte perdurera à jamais. Or, dans la mesure où cette année est appelée chose sainte, l'argent de la vente s'emprunte lui aussi de cette sainteté. Il en ressort que d'une part, le dernier des produits acquis dans la chaîne des ventes et des échanges de produits de la 7e année est empreint de la sainteté de la 7e année, mais que d'autre part, le fruit même initial de la 7e année conserve de toute façon son statut. Comment cela s'applique-t-il ? Si l'on a acquis de la viande en échange de fruits de la 7e année ou avec l'argent de la vente de ces fruits, la viande reçoit le même statut que ces fruits et devra être consommée selon la mesure régissant les fruits de la 7e année. Il faudra de plus détruire la viande ainsi que les fruits au moment adéquat à l'élimination de ce type de fruits de la 7e année. Si l'on acquiert des poissons en échange de cette viande ou avec l'argent de la vente de la viande perd son statut de produit de la 7e année et le poisson le reçoit. Si l'on acquiert de l'huile en échange des poissons ou avec de l'argent de leur vente, les poissons perdent leur statut de produit de la 7e année et l'huile reçoit ce statut.
Si on acquiert du miel en échange de cette huile, ou avec de l'argent de sa vente, l'huile perd son statut et produit de la 7e année, et le miel le reçoit. Dans ce cas, on détruira les fruits et le miel à la date de l'élimination des fruits, comme il se doit de détruire des fruits de la 7e année. On ne pourra utiliser ni les fruits ni le miel pour en faire un cataplasme, et on ne les gâchera pas, selon la même vigilance que celle à avoir avec les autres fruits de la 7e année. La sainteté des fruits de la 7e année ne peut être transmise que par le biais d'une transaction. De quoi parle-t-on? Des fruits de base. En revanche, la sainteté des seconds produits peut être transmise par une transaction comme pour un rachat. Lorsque l'on rachète la sainteté d'un produit lui-même acquis en échange de fruits de la 7e année ou avec l'argent de la vente de ces fruits, on ne perd pas ce rachat par le biais d'un animal domestique, ni par celui d'un animal sauvage, ni par celui d'un volatile. S'ils sont vivants, de crainte qu'on les garde et qu'on en élève des troupeaux ou des groupes. Il est inutile de dire que l'on n'échange pas des fruits, même la 7e année, contre des animaux vivants. On pourra par contre acheter la sainteté des produits acquis en échange de fruits de la 7e année ou avec de l'argent de la vente de ces fruits par le biais d'animaux abattus rituellement. On ne paye pas une dette à l'aide d'argent emprunt de la sainteté de la 7e année et a fortiori pas à l'aide de fruits emprunts de cette sainteté. On n'utilise pas non plus un tel argent pour l'aide à un jeune marié, et l'on ne donne pas de cet argent en guise de remerciement pour un service reçu, ni pour payer l'aide aux pauvres imposée par les dirigeants communautaires. On peut toutefois remettre de cet argent comme don à quelqu'un dans le besoin qu'il faudra informer de la nature de l'argent. On ne pourra de plus pas acquérir avec cet argent ni des esclaves, ni des terrains, ni des animaux impurs. Et si l'on transgresse cette interdiction et que l'on acquiert l'un de ces biens avec de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la 7e année à hauteur de la somme dépensée illicitement, comme il est d'usage en ce qui concerne la seconde dîme. On n'acquérera pas avec de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année les paires d'oiseaux que doivent apporter en offrande au temple l'homme atteint d'un écoulement, la femme atteinte d'un écoulement ou la femme démunie ayant accouché, ni les sacrifices expiatoires, ni les sacrifices délictifs. Si l'on transgresse cette interdiction et que l'on apporte l'une de ces offrandes au temple alors qu'elle aura été acquise avec de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la 7e année, à hauteur de la somme dépensée illicitement pour l'achat des bêtes sacrifiées. On n'aura pas des ustensiles ni des pots avec de l'huile d'olive de la 7e année. Et si l'on transgresse cette interdiction et que l'on oint ustensiles ou pots avec une telle huile, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la 7e année à hauteur de la valeur de l'huile gaspillée. On ne paiera pas la responsable des bains, ni le coiffeur, ni le propriétaire d'un navire, ni un artisan quel qu'il soit, avec de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année. On pourra en revanche payer avec cet argent celui qui puise de l'eau de la citerne afin de nous donner à boire. Et on pourra de même remettre gracieusement des fruits de la 7e année ou de l'argent de la 7e année à des artisans. Si l'on dit à un ouvrier, reçois cet issar et ramasse pour moi aujourd'hui des légumes. Cette rétribution est autorisée et de plus l'argent n'est pas considéré comme de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année, de sorte que l'ouvrier pourra l'utiliser à son gré. Nos sages n'ont pas imposé d'amende à ce sujet, exigeant que la rémunération de l'ouvrier soit considérée comme de l'argent de la 7e année. Si en revanche on dit à l'ouvrier ramasse pour moi aujourd'hui des légumes pour cette pèse, l'argent est considéré comme de l'argent provenant de la vente de produits de la 7e année. Et il ne peut être utilisé que pour l'alimentation et pour la boisson comme les produits mêmes de la 7e année. Si des âniers effectuent un travail interdit avec des produits de la 7e année, comme par exemple en ramasser plus que ce qu'il convient, ils seront pénalisés en cela que l'argent de leur salaire sera considéré comme de l'argent emprunt de la sainteté de la 7e année. Pourquoi les âniers qui effectuent un travail interdit sont-ils pénalisés quant à leur salaire, alors que les ouvriers ne le sont pas? Parce que la rémunération de l'ouvrier est faible et nos sages n'ont pas voulu le pénaliser sur un salaire lui permettant tout juste de vivre. Si l'on acquiert d'un boulanger un pain de la valeur d'un poudian et que l'on déclare au moment de l'achat, lorsque je ramasserai des légumes du champ, je réglerai le paiement du pain au moyen de ces légumes. Cela est permis et le pain se trouve empreint de la sainteté de la 7e année. Si par contre on achète le pain sans préciser quoi que ce soit, on ne pourra pas régler le paiement du pain au moyen de produits ni d'argent emprunt de la sainteté de la 7e année, dans la mesure où ce paiement sera alors considéré comme le paiement d'une dette. Or, il est interdit de payer une dette au moyen de produits emprunts de la sainteté de la 7e année. Lorsque l'on prend possession de produits de la 7e année rendus hefker,
Afin de les consommer, on peut, si l'on désire, exprimer sa reconnaissance au propriétaire du terrain. On ne peut le faire. De quel type de reconnaissance parle-t-on? Comme par exemple donner à son tour au dit propriétaire des fruits de la 7e année comme le bienfait reçu. Ou encore lui permettre de pénétrer dans son jardin afin d'y consommer des fruits, à l'image du bienfait reçu. Si l'on reçoit des fruits de la 7e année en don ou en héritage, on peut les consommer seuls comme des produits que l'on aurait soi-même ramassés du champ. Sefer Zeraïm, loi relative à la Shemitah et au Jubilé, chapitre 7. On ne peut consommer des produits de la 7e année que tant que l'espèce considérée se trouve encore dans les champs comme il est dit. Son bétail même ainsi que les bêtes sauvages de ton pays pourront se nourrir de tous ces produits. Ce qui sous-entend, tant que les bêtes sauvages se nourrissent de cette espèce dans les champs, tu peux t'en nourrir chez toi. Dès qu'il n'en reste plus pour les bêtes sauvages dans les champs, tu devras éliminer ce qui reste chez toi de cette espèce. C'est ce que l'on appelle l'élimination des produits de la 7e année. Comment cela s'applique-t-il? On peut consommer des figues sèches de la 7e année que l'on possède chez soi, tant qu'il y a des figues dans les arbres des champs. Dès que les figues disparaissent des champs, il est défendu de manger de celles que l'on a chez soi, que l'on doit même éliminer. Si l'on possède de nombreux produits de la 7e année, on en distribue à chacun de ses amis en proche de quoi on consommait 3 repas. Il est défendu de consommer d'un produit de la 7e année après le temps de l'élimination du dit produit, ceci tant pour les pauvres que pour les riches. Si l'on ne trouve pas de personnes pour consommer tous les produits une fois le moment de l'élimination arrivé, il faudra les brûler, les jeter dans la mer morte ou les détruire de quelque façon que ce soit. Si on possède chez soi des raisins secs de la 7e année, et que les raisins ont disparu des champs, des jardins ainsi que des vergers abandonnés, bien qu'il en reste encore dans les vignes, des cours, des habitations, on ne consommera pas des raisins secs en se basant sur ces raisins que l'on trouve encore dans la cour, car ceux-ci ne sont pas à la disposition des animaux sauvages. Si toutefois des raisins très durs qui ne disparaîtront qu'à la fin de l'année se trouvent encore dans les champs, les jardins ou les vergers éloignés des habitations, on peut consommer des raisins secs en se basant sur ces raisins. Il en est de même pour tout ce qui est semblable. Pour ce qui est des arbres qui donnent des fruits 2 fois par an, on peut manger des fruits de la première saison tant que ceux de la 2e saison sont encore présents dans les champs, car l'espèce en question est effectivement présente dans les champs. Ceci tant que la 2e saison n'est pas l'automne, car les fruits d'automne sont trop tardifs et l'on risquera de les confondre avec des fruits de l'année qui suit l'année sabbatique. C'est pourquoi on ne pourra pas se baser sur les fruits qui poussent en automne pour continuer à consommer ceux d'une précédente saison. Si l'on fait mariner 3 types de légumes dans une même jarre, il faudra veiller à retirer de la jarre chacune des espèces au moment où elle disparaît des champs et à l'éliminer. Si l'on a alors déjà commencé à manger des légumes de la jarre, tout le contenu de la jarre est déjà conditionné et considéré comme éliminé. De même que l'on doit éliminer les aliments destinés à la consommation humaine, ainsi faut-il éliminer de chez soi les aliments destinés à la consommation des animaux domestiques que l'on ne pourra pas nourrir d'une espèce disparue des champs. De même que l'on doit éliminer les produits de la 7e année au moment venu, ainsi doit-on éliminer l'argent empreint de la sainteté de la 7e année. Quel est le cas? Si l'on a vendu par exemple des grenades de la 7e année et que l'on acquiert avec l'argent de la vente des aliments que l'on consomme, une fois les grenades disparues des arbres des champs, il faudra éliminer l'argent restant de leur vente. Comment procède-t-on à l'élimination de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année? On acquiert avec l'argent à éliminer des aliments que l'on distribue à chacun de ses amis et proches. De quoi en faire 3 repas. Si on ne trouve pas de consommateur, on jettera l'argent dans la mer morte. La terre d'Israël est divisée en 3 districts. En ce qui concerne l'élimination des produits de la 7e année. Un au sud, toute la terre de Judée qui contient la montagne, le bas pays et la vallée, est considérée comme une seule terre. Au centre, l'autre rive du Jourdain dans sa totalité, qui contient les basses terres de l'Aude, la montagne des basses terres de l'Aude et de Beth Horon jusqu'à la mer, est considérée comme une seule terre. Au nord, toute la Galilée, qui contient la haute Galilée, la basse Galilée et la circonscription de Tibériade, est considérée comme une seule terre. Dans chacune de ces 3 districts, on peut consommer d'une espèce de fruit, jusqu'à ce que disparaisse le dernier fruit de cette espèce de tout le district. Comment cela s'applique-t-il? Si l'on a des fruits en Judée, on pourra en consommer tant que cette espèce subsiste et que ce soit en Judée. De même, si l'on a des fruits en Galilée, il en est ainsi pour l'autre rive du Jourdain. Ces 3 districts sont considérés comme une seule terre pour ce qui est des caroums, des olives et des dattes. On peut consommer des dattes de la 7e année où que ce soit en terre d'Israël jusqu'à ce qu'il n'en reste plus du tout à Tsoar. Quand est-ce
qu'elles disparaissent. À Purim, on peut consommer des olives de la 7e année jusqu'à Hatzeretz, des raisins jusqu'à Pessar de l'année qui suit la 7e année, et des figues sèches jusqu'à Hanouka. Si on emporte les fruits de la 7e année, d'un endroit où cette espèce a disparu à un endroit où elle n'a pas encore disparu, ou d'un endroit où l'espèce n'a pas disparu à un endroit où elle a disparu, on devra les éliminer parce qu'on applique à ces fruits tant les dispositions rigoureuses de leur lieu de provenance que celles de leur lieu d'arrivée. Les fruits de la terre d'Israël exportés vers l'extérieur de la terre d'Israël seront éliminés à l'endroit où ils se trouvent. On ne les transportera pas d'un endroit à l'autre. Nos sages ont énoncé un principe fondamental quant à la 7e année. Tout ce qui sert à l'alimentation humaine ou animale ou qui sert à la coloration et qui subsiste pas dans la terre est assujetti ainsi que l'argent donné pour son acquisition aux règles de la 7e année et doit être éliminé le moment venu, ainsi que l'argent donné pour son acquisition. C'est le cas des feuilles de louf sauvages, des feuilles de menthe et de la chicorée sauvage, parmi les aliments destinés à l'homme. C'est aussi le cas des épines et des chardons tendres parmi les aliments destinés aux animaux, et de l'isciatis et du cartame, des teinteriers parmi les espèces destinées à la coloration. Par contre, ce qui subsiste dans la terre, comme la garance, des teinteriers, ou le caesalpinia, parmi les espèces destinées à la coloration, n'est pas assujetti ni l'argent remis pour son acquisition aux lois de l'élimination, pour la particularité d'une telle plante de subsister dans la terre, quoiqu'elle soit empreinte de la sainteté de la 7e année. Tout comme l'argent remis pour son acquisition, on pourra en tirer profit et l'utiliser pour la coloration jusqu'à Rosh Hashanah. Tout ce qui n'est pas destiné ni à l'alimentation de l'homme, ni à l'alimentation des animaux, ni à faire office de colorant pour les besoins de l'homme sera toutefois assujetti, ainsi que l'argent de son acquisition aux règles relatives à la sainteté de la 7e année, pour peu qu'il ne soit pas destiné à la combustion. Cependant, ni le dit produit, ni l'argent de la savante ne sera assujetti aux règles relatives à l'élimination des produits de la 7e année, quand, bien même, il s'agirait d'un produit qui ne subsiste pas dans la terre, et l'on pourra en tirer profit ainsi que de l'argent de savante jusqu'à Rosh Hashanah. Citons par exemple les racines de louf sauvage, les racines de menthe et l'héliotrope. L'écorce de la grenade et sa fleur, le brou de la noix et les noyaux des autres fruits, ainsi que l'argent de leur vente, sont empreintes de la sainteté de la 7e année, mais ne sont pas assujettés aux lois de l'élimination. Les branches tendres de vigne ou de caroubier sont assujettés ainsi que l'argent de leur vente, aux lois de la sainteté de la 7e année, ainsi qu'aux lois de l'élimination. Les branches de chêne, de pistachier et de lithium sont assujettis ainsi que l'argent de leur vente aux lois de la sainteté de la 7e année, mais pas aux lois de l'élimination auxquelles sont toutefois soumises leurs feuilles. Quel est le moment de l'élimination des feuilles lorsqu'elles se flétrissent et tombent de leur arbre? Les feuilles d'olivier, les feuilles de roseau et les feuilles de caroubier ne sont pas assujettes aux lois relatives à l'élimination car elles ne flétrissent pas et ne disparaissent pas complètement. Jusqu'à quand est-il permis de cueillir et de consommer des herbes fraîches lors de la 7e année? Jusqu'à ce que sèche la colocate officinale. Et l'on pourra ramasser des herbes sèches jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie à l'issue de la 7e année. Jusqu'à quand les pauvres ont-ils le droit d'entrer dans les vergers à l'issue de la 7e année, afin de recueillir des fruits de la 7e année, jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie? La rose, le henné et le châtaignier, ainsi que l'argent de leur vente, sont assujettis aux lois relatives à la sainteté de la 7e année, et la baume, qui est la résine qui coule des feuilles et des racines des arbres fruitiers, n'est pas assujettie aux lois relatives à la sainteté de la 7e année. Le liquide qui coule des fruits non mûrs, ainsi que l'argent de sa vente, sont pour leur part assujettis aux lois relatives à la sainteté de la 7e année. Dans quel cas dit-on que la résine qui coule des feuilles et des racines des arbres n'est pas assujettie aux lois relatives à la sainteté de la 7e année? Dans le cas d'arbres fruitiers. Pour ce qui est des arbres qui ne produisent pas de fruits, cependant, même ce qui coule de leurs feuilles ou de leurs racines est considéré comme leurs fruits et par conséquent assujetté aux lois de la 7e année, tout comme l'argent de sa vente. Si l'on fait macérer une rose de la 6e année dans de l'huile de la 6e année, on retirera immédiatement la rose et l'huile sera permise. Par contre, on fait macérer la rose dans de l'huile de l'année qui suit la 7e année, l'huile devra être éliminée. En effet, la rose de la 6e année que l'on fait macérer est sèche et doit déjà être elle-même éliminée. Si l'on a fait macérer des caroubes de la 7e année dans du vin de la 6e année,
ou du vin de l'année qui suit la 7e année, le vin devra être éliminé pour avoir pris le goût de fruits de la 7e année. La règle est la suivante. Et si des fruits de la 7e année se mélangent avec d'autres fruits de la même espèce, ils confèrent à ces fruits leur statut de fruits de la 7e année, même si le mélange est infime. S'ils se mélangent avec des fruits d'une autre espèce, ils communiquent leur statut s'ils donnent du goût. Sefer Zeraim, loi relative à Shemitah et au Jubilé, chapitre 8. De même qu'il est défendu de travailler la terre durant la 7e année. Ainsi est-il défendu d'encourager des Juifs qui la travaillent ou de leur vendre des outils de travail, car il est défendu d'encourager des transgresseurs. Les ustensiles qu'un artisan n'a pas le droit de vendre durant la 7e année à une personne suspecte de transgresser les lois de la 7e année sont les suivantes. Une charrue et tous ses accessoires, un joug, un van et une pelle. Le principe est le suivant. Tout outil réservé à un usage défendu lors de la 7e année ne pourra pas être vendu à une personne suspecte de transgresser les lois de la 7e année. Si toutefois l'outil peut servir à un usage interdit comme un usage autorisé, on pourra le vendre à une personne suspecte de transgresser les lois de la 7e année. Comment cela s'applique-t-il? Il est permis de vendre même à une personne suspecte de transgresser les lois de la 7e année une fossile ainsi qu'un chariot et tous ses accessoires. Il est en effet permis de moissonner en petite quantité ainsi que d'apporter chez soi de petites quantités de produits. Il est par contre défendu de moissonner de manière ordinaire ou d'apporter tous les produits de son champ sur le chariot. Il est permis de vendre un outil sans investigation quant à l'usage qui en sera fait à une personne qui n'est pas suspecte de transgresser les lois de la 7e année, même si l'outil est réservé à un usage défendu lors de la 7e année, car il est possible que l'acheteur l'achète durant la 7e année pour l'utiliser après la 7e année. Un potier peut vendre à une même personne 5 cruches d'huile et 15 cruches de vin, mais pas plus. Il est toutefois permis d'en vendre davantage à un non-juif sans craindre que ce dernier ne les revende à un juif. Il est de même permis de vendre de nombreuses cruches à un juif en dehors d'Israël, et l'on ne craint pas que celui-ci ne les apporte en terre d'Israël. Il est permis de vendre une vache de labour à une personne suspecte de transgresser les lois de la 7e année, car l'on peut abattre la vache. On peut aussi vendre son champ à une telle personne car il est possible de le laisser en friche. On ne lui vendra toutefois pas un verger à moins de fixer comme condition à l'acheteur qui n'a pas le droit sur les arbres. On peut lui prêter un ustensile servant à la mesure d'un CA, même si l'on sait qu'il possède une aire de battage, car il est possible qu'il utilise le CA pour des mesures à faire chez lui. On lui fera la monnaie, quoique l'on sache qu'il est des ouvriers. Pour tout ce qui précède, si le suspect dit explicitement qu'il a l'intention de transgresser une interdiction à l'aide de ce qu'il désire acquérir, on ne pourra le lui vendre. De même, une femme peut prêter à une amie suspecte de transgresser les lois de la 7e année un tamis ou un scribe, une meule ou un four, mais elle ne l'aidera ni à trier le grain ni à le moudre. On peut encourager des non-juifs dans leurs travaux durant la 7e année, si on les voit par exemple labourer ou semer, mais ceci uniquement verbalement, comme par exemple en leur disant « renforce-toi » ou « réussis » ou des paroles semblables. Les non-juifs ne sont en effet pas enjoints d'observer les lois du repos de la terre. On ne pourra toutefois pas les aider activement. On peut aider un non-juif à extraire le miel d'une ruche durant la 7e année, ou l'on peut conclure avec lui un bail à rente d'un champ labouré durant la 7e année, parce que les non-juifs ne sont pas soumis aux règles de la 7e année pour qu'il soit congru de les pénaliser. Il est permis d'effectuer en série des travaux sur des produits déjà cueillis, mais non pas sur des produits encore attachés au sol. Comment cela s'applique-t-il? On peut battre et vanner les grains, fouler les raisins et constituer des tas de produits agricoles, mais l'on ne peut ni moissonner des céréales, ni cueillir des raisins, ni cueillir des olives, ni faire quoi que ce soit de semblable. De même qu'il est défendu de faire du commerce de fruits de la 7e année ou de les garder exclusivement pour soi. Ainsi est-il défendu d'en acquérir auprès d'un ignorant, car on ne peut remettre de l'argent empreint de la sainteté de la 7e année à un ignorant, même un tant soit peu, de crainte qu'il ne l'utilise pas selon les règles de sainteté de la 7e année. Si l'on achète durant la 7e année un loulav, un ignorant, celui-ci fera cadeau d'un cédra. S'il refuse d'en faire cadeau, il faudra inclure le prix du cédra dans le prix du loulav. Dans quel cas parle-t-on? Dans le cas où l'ignorant vend des fruits d'une espèce que les gens ont l'habitude de cultiver dans leur terrain comme des figues, grenades et ce qui est semblable. En revanche, il vend des fruits qui sont généralement à l'abandon comme la rue, la marande sauvage, le pourprier, la coriandre des montagnes et ce qui est semblable. Il est permis de lui en acheter un petit peu, c'est-à-dire l'équivalent de 3 repas uniquement pour permettre au vendeur de subvenir à ses besoins. Pour ce qui est de produits qui ne sont pas soumis aux dîmes, comme l'ail qui fait pleurer, l'oignon de Rikpa, les fèves de Cilicie,
moulues, les lentilles dites égyptiennes ainsi que les graines jardinières qui ne sont pas comestibles, comme les graines de navet, les graines de radis et ce qui est semblable. Ils peuvent être achetés à toute personne la 7e année. Dans quel cas parle-t-on? Lorsqu'il s'agit d'un simple ignorant, pour ce qui est d'une personne suspecte de faire commerce de fruits de la 7e année ou de garder ses fruits et de vendre, on ne lui rachètera rien qui ait un quelconque rapport avec les lois de la 7e année. On ne lui achètera pas non plus de lin, même peigné, mais l'on pourra lui acheter du lin filé ou tissé. Celui qui est suspect de ne pas respecter les lois de la 7e année n'est pas pour autant suspect de ne pas respecter les lois relatives aux dîmes, et de même celui qui est suspect de ne pas respecter les lois relatives aux dîmes n'est pas pour autant suspect de ne pas respecter les lois de la 7e année. Car bien que ces sujets relèvent l'un et l'autre de la Torah, la 2e dîme doit être apportée à Jérusalem pour y être consommée, ce qui n'est pas le cas des produits de la 7e année. Et la sainteté des produits de la 7e année ne peut pas être rachetée, contrairement à la 2e dîme qui peut l'être. Celui qui est suspect de vendre des produits impurs en laissant croire qu'ils sont purs n'est pas suspect de transgresser les lois de la dîme ni celles de la 7e année. En effet, l'aliment impur qu'il a vendu en tant que pur ne communique l'impureté à l'autrui que par ordre rabbinique. Or, celui qui est suspect d'enfreindre les injonctions des sages n'est pas suspect d'enfreindre les lois de la Torah. Toute personne suspecte quant à un certain sujet est digne de confiance quant à ce même sujet lorsqu'elle témoigne sur autrui, bien qu'elle ne soit pas digne de confiance en ce qui la concerne elle-même. On présume en effet qu'un homme ne faute pas au profit des autres. C'est pourquoi une personne suspecte quant à un sujet peut juger et porter un témoignage sur ce sujet. Les Cohen sont suspects de ne pas respecter les lois de la 7e année, parce qu'ils prétendent, étant donné que la terouma nous est permise alors qu'elle est interdite aux étrangers, aux sacerdoces, sous peine de mort, a fortiori, les fruits de la 7e année nous sont permis. C'est pourquoi, si un CA de terouma tombe sans CA de fruits de la 7e année, il s'y annule, mais s'il tombe dans moins de 100 CA, on laisse le tout pourrir plutôt que de vendre le mélange au Cohen comme on le fait d'ordinaire pour un mélange de produits profanes avec des produits de terouma parce que les Cohen sont suspects de transgresser les lois de la 7e année. Les teinturiers et les engraisseurs peuvent acheter de son apport tout sans craindre qu'il ne s'agit de saphir de la 7e année. Lors de la 7e année, les responsables de la caisse ne doivent pas se montrer trop regardants dans les cours de ceux qui sont soupçonnés d'être des consommateurs de produits interdits de la 7e année. Ici, ces derniers leur donnent du pain ce pain est permis et l'on ne craindra pas qu'il soit constitué d'une farine saphia de la 7e année. Les Juifs ne sont pas en effet pas suspects de faire don de produits interdits de la 7e année, mais uniquement d'argent emprunt de la sainteté de la 7e année, ou d'œufs acquis avec de l'argent de la 7e année. Il est permis d'emprunter aux pauvres des fruits de la 7e année et de leur rendre des fruits lors de la 8e année. Amen.